Une fois de plus devant vous pour analyser et faire quand même des échanges avec une personnalité, quelqu'un de la famille chrétienne, quelqu'un qui est dans le monde de l'évangile. Nous allons parler des questions qui se posent à travers la ville de Kinshasa, pourquoi pas à travers la République et aussi en Afrique, sur ce que devenu aujourd'hui le monde chrétien. Mais nous allons avoir juste le temps d'échanger et lui donner beaucoup plus de temps pour devoir répondre à nos multiples préoccupations que vous nous avez données à travers les réseaux sociaux, à travers nos numéros ou encore à travers l'adresse physique de notre chaîne La Peste TV qui est dans la commune de la Gombe sur Colonel EBA. Et sur ce plateau, je reçois le prophète Jean de Dieu. Bonjour prophète. Bonjour papa. Comment vous vous sentez? Vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes prêt à répondre à nos préoccupations aujourd'hui? Très à l'aise, par la grâce du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, je vous reçois sur ce plateau de PS TV. La première question qui me vient en tête est celle de savoir quelle lecture faites-vous du paysage des hommes de Dieu aujourd'hui en République démocratique du Congo? Ça, c'est une question difficile pour répondre, mais je pense que lorsqu'on a appelé au ministère, on doit savoir comment marcher avec le Saint-Esprit, c'est important. Et puis surtout, il faut le craindre, parce que tu vois, aujourd'hui, beaucoup de gens sont découragés à cause du comportement des serviteurs de Dieu. C'est là où ça ne marche pas tellement très bien. C'est-à-dire que lorsque vous servez Dieu, il y a l'appel, mais il faut chercher plus à donner un bon témoignage de vous déjà, parce que beaucoup de gens sont découragés à cause de ce que nous faisons. C'est ça qui est important. Voilà, beaucoup de gens sont découragés à cause de ce qui se passe dans le paysage des hommes de Dieu. Moi, je me dis, ce qui me vient aussi en tête en premier lieu, j'aimerais savoir, on vous appelle prophète. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre un prophète et un pasteur? Quand on appelle quelqu'un prophète, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il a comme tâche dans le service de Dieu? Oh, merci pour la question. Le prophète, c'est le porte-parole de l'Éternel. C'est-à-dire c'est la sentinelle de la maison d'Israël. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut parler de votre passé, votre présent, votre futur. C'est comme si nous lisons 1 Samuel chapitre 9, verset 15. La Bible dit, Dieu a dit à Samuel, demain à cette heure, je t'enverrai un homme de Benjamin, tu loindras pour chef de mon peuple. C'est-à-dire le prophète, c'est quelqu'un qui vous amène la volonté du Seigneur. Est-ce que tout ce que le prophète nous dise viennent essentiellement de la part de Dieu, avec tout ce que nous vivons ici à Kinshasa précisément? Il y a trois dimensions. L'homme parle, le diable parle, et Dieu aussi parle à travers le Saint-Esprit. Maintenant, il faut savoir qui parle. Est-ce que c'est l'homme qui parle? Est-ce que c'est le diable qui parle ou c'est le Saint-Esprit qui parle? Le Saint-Esprit parle à travers ses prophètes. Et comment reconnaître que c'est le Dieu qui parle? Lorsque les prédictions s'accomplissent. Le signe le plus important pour reconnaître le prophète, c'est lorsque ce qu'il vous dit s'accomplit, là, on confirme qu'il a le ministère, que le message vient du Saint-Esprit. Mais il y a aussi de ceux-là qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, comme vous le dites, mais même ce que nous appelons entre guillemets les nganga aussi peuvent prédire la vie de quelqu'un, puis ça s'accomplit. C'est tellement ça, que c'est là où je dis, dans la prophétie, il y a trois dimensions. Il y a l'homme qui parle, il y a le diable qui parle, puis il y a le Saint-Esprit qui parle. Maintenant, ça dépend de là où vous êtes situé facilement. Parce que même dans Actes, il y a une femme qui disait, ces hommes sont très hauts. Et vous, on la voix du salut, mais le message était bon. Mais la femme qui parlait là, c'était le diable qui parlait à travers la femme là. Donc ce n'est pas Dieu qui parlait. Donc le message peut être très bon, mais il faut voir la source du message aussi. Et dans l'autre temps, bien dans l'autre volet, j'aimerais savoir aussi, prophète Jean de Dieu, aujourd'hui, est-ce que quelqu'un qui se décide de ne plus aller à l'église, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, ce n'est pas bien. Là, il veut dire n'abandonnez pas vos assemblées. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire toi, mais il faut aller chez un prophète, il peut prier pour toi pour avoir la solution. Si vous dites que je ne pars pas à l'église, ce n'est pas une bonne solution. Parce que même là, vous êtes à côté de la parole, parce que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Lorsque vous abandonnez l'assemblée, ce n'est pas bien. Là, vous êtes en dehors de la parole maintenant. Même si dans cette assemblée, la tête semble nous induire en erreur? Vous voyez, chaque serviteur de Dieu qui a la grâce a de lacunes, il a des difficultés, il a des faiblesses. C'est comme Moïse, il dit à Dieu dans Exode 4, il dit, mais j'ai la bouche et la langue embarrassées. Tu m'as choisi, c'est très bien, mais la bouche et la langue sont embarrassées chez moi. C'est-à-dire qu'il était le choix de Dieu, mais en lui, il avait des faiblesses. Et lorsque vous êtes dans une église, ne regardez pas le pays du pasteur, regarde ce qu'il vous donne comme message. C'est ça qui est important. Qu'on ne regarde pas la vie du pasteur, qu'on regarde ce qu'il parle, ce qu'il donne comme message. Mais est-ce que d'une pourriture, on peut avoir quelque chose de bien? Non, c'est-à-dire que lorsqu'on fait le travail de Dieu, les témoignages, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. La vie du pasteur, ça compte. Parce que ça peut faire partie le membre de l'église. Quelqu'un vient tout le pasteur ne marche pas bien, quitte l'église, il part ailleurs. Déjà, dans la vie du pasteur, sa façon de marcher, son style devient très important dans le ministère. Prophète Jean de Dieu, quelle attitude devrions-nous avoir?
lorsque nous constatons que la vue de celui qui conduit l'Assemblée ne nous enchante pas. Bon, papa, au lieu de justement ce point-là, il faut voir ce qu'il vous donne comme message aussi, c'est important. Parce que déjà, il a des faiblesses comme humain. Ok, il a des faiblesses. Maintenant, si tu te mets seulement là, c'est l'homme que Dieu a choisi pour ton miracle. Et tu vas rater, tu seras à côté de la plaque. Il ne faut pas seulement ces faiblesses, on peut les conseiller, mais il faut peut-être les conseiller aussi, c'est important. Parce que c'est ainsi que même moi, j'ai des conseillers, des gens qui me conseillent sur les travaux que je fais déjà. Il faut avoir des conseils, c'est important. Il ne faut pas seulement se fier à ce qu'il fait comme mal, mais on doit se fier à ce qu'il fait comme bien. Non, c'est-à-dire que son comportement, ça compte beaucoup pour la marche de l'Église. Ça, c'est très bien. Il faut aussi qu'il se comporte très bien. Parce que lorsque les pasteurs ne se comportent pas bien, les gens peuvent commencer à quitter l'Église, hein, papa. C'est important. Mais il faut aussi voir ce qu'il vous donne aussi comme message. C'est important. Je vais un peu m'attarder du côté de votre spécialité. Vous êtes prophète. Aujourd'hui, dans certaines églises en République démocratique du Congo, là, je salue aussi tous nos frères qui nous suivent à partir de l'Afrique centrale et pourquoi pas de l'Afrique de l'Ouest. Je sais qu'il y a certaines nations qui ne sont pas 100% chrétiens, mais nous parlons quand même de ce qui est réel ici en République démocratique du Congo. Je me dis, aujourd'hui, dans certaines églises, c'est chaque dimanche que l'on va et les gens attendent prophétie. Ça se programme ou bien c'est d'une manière spontanée, ça vient de la volonté de Dieu ou bien c'est de la volonté du pasteur. Vous trouvez des gens dans une salle d'attente, qu'est-ce que vous attendez? Expliquez-nous un peu ce fait parce que vous êtes prophète. Pacha, vous voyez dans Actes chapitre 13, verset 1, la Bible dit il y avait les docteurs, les prophètes et l'église d'Antioche. Pendant qu'ils savaient dire dans le cadre de leur ministère, ils gênaient pour le Saint-Esprit dans de vous leur dit mettez-moi pas sur le Barnabas pour le vaquer le Jésus. C'est-à-dire que la prophétie, il n'y a pas la préméditation, non. Ça vient d'une façon spontanée. Pendant que vous travaillez, vous êtes âgé de prière, Dieu peut donner un message à travers le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas que les choses ne se préparent pas. Les choses ne se préparent pas. C'est Dieu qui donne le message. Comment on peut préparer ça? Ça n'a pas de sens. C'est Dieu qui donne le message. Pendant que vous êtes dans sa présence, on prie, on gêne, il peut dire Saint-Esprit, vous donne un message qu'il y a ça qui va arriver, ou il y a ça chez telle personne. Mais comment on peut dire que les gens viennent pour avoir le pouvoir? Ça, c'est à côté, c'est pas normal. Donc cette pratique, on peut dire que ce n'est pas une pratique de Dieu. Non, moi je ne parle pas là-bas, mais je dis que ce n'est pas normal. Parce que le Saint-Esprit parle pendant que vous êtes en prière. Apparemment, vous avez tendance à refuser de condamner les hommes de Dieu qui sont dans le mal ou bien vous protégez les âmes qui doivent être sauvées. Papa, je ne protège pas les serviteurs de Dieu, ok? Mais lorsqu'on dit aux gens de venir pour voir la prophétie, ça n'a pas de sens. Parce que Dieu peut parler pendant que vous ne vous attendez pas. Tu peux dormir, tu passes un message. Parce que prenez seulement 1 Samuel chapitre 3, dans le temple. Samuel était encadré par Élie, souverain secrétaire à l'époque. Et Dieu lui dit, Samuel, il part chez Élie, la première fois. Élie dit, rentre te coucher, je ne t'ai pas appelé. Samuel, il part chez Élie, il dit, rentre, je n'ai pas goûté. Troisième fois, il part. Et la Bible dit la troisième fois qu'Élie comprit que c'est Dieu qui voulait parler à Samuel. Il dit, si on t'appelle, viens voir. Là où tu seras dit, c'est moi, Seigneur, parle quand ton serviteur écoute. Tu vois, Samuel, dans le temple, il ne connaissait pas la voix du Seigneur. Il ne savait pas les temps où Dieu devait le visiter. Okay? Mais il était guidé par son papa spirituel. Donc, papa, faire venir les gens pour dire que chacun aura un message, c'est à côté de la plaque. C'est à côté de la plaque, vous l'avez bien dit, mais je fais un peu marche en arrière vers les années 80, quand on parlait d'un pasteur, c'était un papa respectable avec sa femme et ses enfants, mais aussi un papa qui était à l'écoute de tout le monde, un papa, quand il vient, on trouve qu'il y a des solutions, mais au jour d'aujourd'hui, approcher un pasteur, un homme de Dieu, c'est comme si vous devriez approcher un ministre du gouvernement. Il faut des cérémonies, il faut des procédures, il faut acheter un macaron, il faut faire ceci. Est-ce que, je ne sais pas, l'évangile a évolué dans ce sens-là ou bien c'est juste une créativité mondaine? Mais ça, c'est un problème d'organisation de l'Église, hein, là où vous parlez là. Il y a des gens qui sont... c'est l'organisation de l'Église. Les pasteurs l'organisent de l'Église. Non, si quelqu'un peut me voir, il va faire ça. Ça, c'est le problème de l'organisation de l'Église. Ça n'a rien à voir avec le monde prophétique. Non, ça, c'est un pasteur qui met l'organisation dans son Église. Ça, c'est l'organisation de son Église. Avant de me voir, il faut acheter ça. Mais autant la Bible, ce n'était pas comme ça. Lorsqu'il vient chez les prophètes, est-ce qu'il demandait les macarons, tout ça, ne demandait pas ça? C'est lorsque les bas blessent parce que, papa, il y a des gens qui viennent chez toi, ils n'ont pas d'argent, il est malade. S'il n'a pas le fond pour te voir, ça veut dire que c'est de mourir. Okay? Pourquoi ne pas recevoir tous ces gens qui viennent avec des problèmes déjà? Parce qu'un prophète, c'est une solution pour la nation. C'est le miroir du roi, les prophètes. C'est le miroir du roi. Les prophètes, c'est l'instrument de la délivrance. Vous voyez? Mais si vous bloquez les gens de ne pas vous voir, mais il y a des gens qui vont
leurs problèmes ne seront pas solutionnés. Là, leur sang coulera sur vous. C'est ça qui est très dangereux aussi. Donc, peut-être là, ça dépend de la relation d'un prophète à un autre. Hein. Mais bon, il y a des choses qui reçoivent, les gens sont les enfants, on peut se les recevoir, on prie pour leur guérison. Je vous avais promis que nous serons en face d'un homme de Dieu. Il va devoir étancher toutes nos soifs par rapport à ce que nous avons comme questionnement sur la vie chrétienne aujourd'hui. Prophète Jean de Dieu, en tout cas, aujourd'hui, vous serez vraiment là pour nous répondre à toutes nos préoccupations. Et je me dis, il y a une pratique, je suis plus dans le monde de prophète que vous êtes. Une pratique, on appelle quelqu'un au téléphone, il vous dit directement, ah, voilà, oui, je vois, c'est le prophète Jean de Dieu. À côté de toi, il y a une telle dame. À côté de toi, il y a ceci. Voilà ce que ça donne. Et d'ailleurs, dans ta famille, il y a ceci. Tout ça, ça fait partie de la prophétie ou comment? Bon, je ne sais pas leur façon de travailler, mais dans les travaux que nous faisons, il faut être honnête, papa, il faut être honnête. Même, je vais vous emmener dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Dieu dit à Samuel, mais j'ai vu un enfant d'Isaïe que tu vas oindre pour le chef de mon peuple. Vous voyez? Il était prophète, mais il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui vous apporte la volonté du Seigneur. Okay? Mais pour avoir ce message-là, il faut entrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est très, très important déjà. Vous voyez? Il amène un message qui ne vient pas de sa volonté. Ce n'est pas la volonté de la communauté, c'est la volonté de l'Éternel. Le ciel a parlé. Où est moi telle personne? Il vient, il amène le message. Okay? Mais si vous programmez des choses, là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis Dieu ne parle pas à tout moment, papa. Il ne parle pas à tout moment. Hein? Mais lisez seulement 2 Rois chapitre 4 lorsque vous entrez dans la maison de la femme Sinami, la femme de distinction. Et Élisée, il appelle la femme et dit, venez, je vais te parler. La femme, Élisée lui pose la question, dois-je parler de toi, chef de l'armée, au roi? Il dit, non, la femme dit, j'ai vu au milieu de mon peuple. Géasi dit, papa, elle n'a pas d'enfant, et son mari est vieux. Vous voyez, Élisée était prophète, mais il ignorait les problèmes de cette femme qui le nourrissait. Vous voyez, on peut être prophète, mais dans notre domaine, on est ignorant. Dieu a fermé ses yeux, il n'a pas vu les problèmes de la femme, mais c'est la femme qui bénissait Élisée, il a équipé la chambre, tout ça. Mais Élisée ne connaissait pas les problèmes de cette femme-là, c'est Géasi qui lui a dit les problèmes de cette femme-là. Vous voyez, donc il y a des choses que Dieu ne me dira pas, il peut dire à mon épouse, à mes fils, ça passe, ça ne va pas me déranger. Parce que Dieu n'est pas obligé de me dire tout, si les autres disent, mais non, c'est pas normal. Prophète, aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise et à tous les chrétiens du monde qui sont devenus un peu léthargiques, sont devenus fatigués de tout ce qu'ils ont vécu dans le chef de pasteur? Qu'est-ce que vous pouvez leur lancer comme message pour qu'ils reviennent à la normale et comment peuvent-ils reconnaître le vrai serviteur de Dieu? C'est-à-dire qu'ils doivent pardonner aussi, ils doivent avoir le sens du pardon. Parce que, papa, la Bible dit dans Romains, tout le monde, tous son péché sont pour voir la gloire. C'est-à-dire que tout le monde est péché. Il ne faut pas qu'on se prenne pour des très saints. Ok? Si le pasteur fait du mal, pardonnez-les, comme ça, reprenez les enseignements, c'est important. Parce que déjà, c'est comme, moi je parle plus sur la prophétie, par exemple. C'est comme un prophète. La Bible dit dans Osée 12, 13. C'est là qu'il y a beaucoup d'escroqueries dans le monde de prophéties ici. Quelle escroquerie, papa? Du genre escroquerie, quelqu'un qui te dit, prophète Jean de Dieu, je vois Dieu me dit que tu auras quelque chose, tu dois apporter autant, Dieu fera ceci, et tu apportes beaucoup de présents, et puis il n'y a pas de solution par rapport à ça. Donc toute prophétie est liée à quelque chose qu'on doit payer en contrepartie. Papa, vous savez, je vais ouvrir une parenthèse aujourd'hui. Il y a des gens qui prient, mais Dieu ne répond pas parce que sur l'autel, il n'y a pas le son. Okay? Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait répondre à la prière du sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est amené un bélier et une brebis sur la table. On égorge la brebis et puis le ciel s'ouvre. Okay? C'est-à-dire que prier, c'est très bien. Mais il y a des prières qui disent n'exaucent pas parce que sur la table, il n'y a pas les sons. Okay? Mais si le peuple vous demande de faire quelque chose, mais papa, lisez 2 Rois chapitre 5. Lorsque Naaman arrive chez Élisée, Élisée ne le reçoit pas. Il donne un message, il dit dis-lui qu'il se plonge 7 fois dans le Jourdain. Dans les prophètes, c'est l'instrument, la direction divine. Papa, beaucoup de gens échouent parce qu'ils n'écoutent pas les prophètes. Toi, tu gênes. Peut-être le problème ne demande pas les gênes. Ça peut demander de donner ce que tu avais volé, mais vous gênez. Là, ça ne passe pas. Donc, le prophète vous donne la direction pour avoir la solution à votre problème. Et Élisée ne reçoit pas Naaman. Il dit il faut lui dire de se jeter dans les Jourdains. C'est-à-dire, s'il ne se jette pas, il ne sera pas guéri. Donc, le problème n'est pas de raconter le prophète. Le problème, c'est d'obéir à la voix prophétique. De raconter, c'est une chose. Ou l'obéissance, c'est une autre chose. Tu peux raconter un prophète, si tu ne fais pas ce qu'il te dit, tu n'auras pas les miracles, tu n'auras pas la solution. Vous voyez. Donc le prophète, d'abord, c'est l'instrument de la direction divine. C'est l'instrument des changements. Lorsqu'il peut vous donner, il peut vous les changements arrivent directement.
Prenez la femme islamique qui a fait beaucoup d'années dans la stérilité. Mais lorsqu'il les a déclarés, la Bible dit cette femme enfantant selon la parole de l'homme de Dieu. C'est-à-dire son miracle n'était pas chez le médecin, c'est de la bouche de lycée. Donc un prophète, c'est quelqu'un qui brise la stérilité dans la vie. Un briseur de stérilité. Et je me dis, prophète Jean de Dieu, est-ce que la prophétie est destinée seulement aux membres de l'Église où le prophète évolue, ou bien vous, tel que vous êtes là, vous pouvez aussi avoir une prophétie sur quelqu'un que vous ne connaissez pas? La prophétie, ça dépend du message que Dieu vous donne. Okay? Il peut vous parler de la présidence. Il peut vous donner un message pour un ministre. Il peut vous parler sur votre brebis que vous encadrez. Il peut vous donner sur votre famille. Donc le message, ça dépend de Dieu qui le donne. Lorsque Isaïe vient chez Ézéchiel, dans 2 Rois chapitre 20, il amène un message de la mort pour le roi Ézéchias. Vous voyez? Il amène un message de jugement. Dans le prophète, Charles ne fabrique pas le message. Le message qu'il vous donne, ça vient de l'Éternel. C'est-à-dire ça vient du Saint-Esprit. Et ça dépend de là où Dieu va vous emmener. Parce que dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu donne le message à Samuel pour l'élévation de David qui était dans le pâturage encore à l'époque. Vous voyez? Ça, c'est un message qui va vous amener, qui vous prend du pâturage, ça vous amène dans le palais royal. Mais lorsque Dieu envoie Ésaïe chez Ézéchias, le roi, c'est le message de la mort, le message du jugement de l'Éternel. Donc le message, ça dépend du message que Dieu va vous donner. On ne sait pas les gens, ils peuvent dire, bon, va au marché, donner tel message, va à la présence, donne tel message. Le message, ça dépend de Dieu qui le donne, ça ne dépend pas de vous. Et puis Dieu peut donner le message sur tout ce qu'il veut, sur les nations, sur les étudiants, sur les écoliers, sur la politique, sur l'économie, ça dépend. Parce que dans 2 Rois chapitre 7, le message d'Élisée, c'était sur l'économie du pays, il y avait la sécheresse. Il dit non, demain à 7 heures, les histoires vont avoir, puis on vendra ça à des prix très très bas. Ça c'est un message qui concernait l'économie du pays. Ce n'était pas pour l'élevage, c'était pour l'économie. Il y avait la sécheresse. Les gens commençaient à manger leurs enfants. Le prophète dit ainsi dit l'Éternel. Demain à 7 heures, il y aura la nourriture et puis à un prix très bas. Ça c'est un message pour l'économie, ce n'est pas un message pour la royauté. Prophète, est-ce que vous êtes d'avis que votre monde, des serviteurs de Dieu, est aujourd'hui dérangé par de faux prophètes? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, papa, mais là où il y a le blé, il y a aussi livré. Élie, lorsqu'il prie dans 1 Roi chapitre 19, il dit, Seigneur, donne-moi la vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie dort, l'ange lui touche, il dit, lève-toi, mange. Il prie pour la mort, mais l'ange lui donne le message de la restauration. Et si vous allez très loin dans 1 Roi chapitre 19, il dit, mais Seigneur, Jézabel a tué tous les prophètes. Dieu lui dit, non, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les chemins devant moi. Vous voyez? De là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Il y a des vrais que vous ne connaissez pas. Il existe, il y a les faux et puis il y a les vrais. Il y a les méchants et aussi les bons. C'est comme et ça. Comment vous vous sentez lorsque vous regardez la télé ou encore vous êtes dans une assemblée, vous sentez vous-même que ce qui se fait là-bas, c'est du faux. Quelle est votre première réaction au fond de vous? Non, je garde mon silence pour ne pas créer des conflits inutiles. Parce que le monde aujourd'hui de pasteurs, il y a trop de conflits avec les serviteurs de Dieu. Vous sacrifiez les chrétiens, vous sacrifiez les âmes qui viennent à Dieu pour éviter des conflits avec des hommes de Dieu qui amènent, les hommes de Dieu entre guillemets, qui amènent les gens à la perdition. Entre guillemets comment? Ce sont les serviteurs de Dieu, ils ont l'appel de Dieu. Peut-être la conduite commence à faire que les gens doutent de leurs compétences. Ce sont les gens qui ont l'appel de Dieu authentique, mais seulement leur comportement, c'est ça qui blesse les gens. Vous pouvez envoyer un de vos membres de famille dans une église où il y a un prophète que vous-même vous jugez être en déroute? Non, moi je ne juge pas les gens. Je vois le message, je comprends ce qu'il est bon. Je sais comment je vais me conduire. Vous évitez les conflits seulement? Non, pas éviter les conflits, mais il faut des fois appliquer la sagesse, c'est important. Parce que lorsque Nathan vient chez David, il ne dit pas le message tout droit comme ça, il dit, mais roi, nous sommes dans un pays où il y a deux personnes, l'un a beaucoup de brebis, l'autre a une semaine brebis. Et le visiteur vient qui a beaucoup de brebis, il ne prend pas sa brebis, il prend la brebis de l'autre qui a une seule brebis. David dit quoi? Il dit, cet homme mérite la mort. Puis il doit payer 4 brebis. Nathan dit, ainsi dit Éternel, cet homme-là, c'est toi. Donc avec le travail qu'on a, papa, il faut la sagesse, c'est important. Voilà, très chers téléspectateurs, je suis avec le prophète Jean de Dieu. Avec lui, nous échangeons sur toutes les questions que nous avons dans la société, sur la conduite de l'Église et le paysage chrétien en République démocratique du Congo. Et vous avez vite compris que le prophète Jean de Dieu est équilibré. Il ne veut pas attaquer directement ou encore condamner directement
ses collègues, hommes de Dieu, mais il est en train de nous faire enseigner qu'il faut appliquer de la sagesse et ne pas aller vite en besogne pour dire que ce que vous faites est faux. Je reviens à vous. Dites-nous aujourd'hui, la prophétie en République démocratique du Congo, est-elle réelle ou c'est devenu une activité lucrative? Une activité lucrative. On le fait pour avoir les gains. Vous attaquez trop le prophète, non, le prophète. Je vous ai dit, vous aurez toutes les questions de la population aujourd'hui. Papa, c'est-à-dire que un vrai prophète, on le connaît lorsque ses prédictions s'accomplissent. Ok? Mais papa, un pays sans prophète, est un pays qui est mort. Parce que prenez 2 Rois chapitre 6. Le roi d'Israël devait être attaqué par le roi de Syrie, par exemple. Et il ne connaissait pas le programme du roi syrien. Et tout ce roi était dans la chambre à coucher avec sa femme. Élisée prenait ça et donnait ça au roi d'Israël. C'est-à-dire que sans les prophètes, le roi ne survit pas. C'est les prophètes qui protègent le roi. Mais si on dit non, en RDC, les prophètes sont des aventuriers. Mais comment les gens seront protégés? Surtout la protection au roi n'existera plus. Parce que les prophètes, c'est l'instrument de protection. C'est le miroir royal. Le roi, à travers les prophètes, il comprend des choses qu'il ne comprend pas. Parce que le roi, il a le pouvoir politique, mais le prophète a le pouvoir spirituel, c'est différent. C'est le spirituel qui contrôle le physique. Ce qui se passe là, c'est ce qui détermine ce qui va se passer le matin. Maintenant, si le prophète n'est pas là, comment vous allez échapper à la mort prématurée? La mort peut vous toucher. Ok? Parce que la vie est spirituelle. Ce que tu vois la nuit, c'est ce qui va se passer le matin. C'est-à-dire que les prophètes prient beaucoup la nuit pour connaître la volonté de l'Éternel. Le matin, les choses s'accomplissent. Mais si la nuit on ne fait rien, le matin, vous serez touché par les problèmes du diable. Parce que le diable combat les prophéties. Parce que chaque prophétie est toujours combattue par le diable. Mais lorsque Moïse part chez les pharaons, dans Exode chapitre 5, verset 1, il dit, laissez aller les peuples d'Israël. Le pharaon lui a dit quoi? Je ne peux pas faire ça parce que je ne connais pas l'Éternel. Papa, chaque prophétie te donne à une opposition. Je dis qu'il faut être dans la prière pour détruire les risques du diable. Lorsqu'on a des prophéties qu'on vous donne. Et pourquoi les prophéties dans notre pays sont tournées vers 3 secteurs? C'est le voyage. On prophétise, tu as un voyage qui t'attend, mais il est combattu. Tu dois beaucoup prier parce que tu as un voyage. On prophétise, tu as un mariage parce qu'il y a ceci, il y a quelques membres de ta famille qui ne sont pas contents de ton prochain mariage. Tu dois prier, tout ça. Et il y a encore le 3e secteur, c'est le secteur de l'emploi. On dit en tout cas, il y a bien mais à combattre, il faut sceller, parce qu'on doit travailler, Dieu va faire ça. On ne parle que de l'emploi, du voyage et du mariage dans les prophéties en République démocratique du Congo. Vous êtes d'avis avec moi? Non, j'ai écouté ce que vous avez dit, mais Dieu ne parle pas seulement, les prophètes ne parlent pas seulement, il touche beaucoup de secteurs. Et ces voyages, c'est toujours en Occident. Papa Charles, quelqu'un qui est en Europe déjà, tu veux lui dire de la possibilité de venir en Afrique, par exemple? Papa Charles, il y a des endos de vous dire comme ça, on ne les donne pas. C'est comme vous êtes par exemple en Europe, tu vas dire quelqu'un qui me dit que tu vas aller aux États-Unis. Et pour lui, les États-Unis, il a le visa, c'est rien, c'est facile déjà. De des prophéties contextuelles, ça, c'est pas bien. Et puis, il faut dire aux gens ce que l'Esprit Saint vous a dit. Si Dieu ne parle pas, il ne faut pas parler. Mais les prophéties, on les donne dans les états que Dieu vous montre. Pas seulement les mariages, si Dieu montre. Mais Ézéchiel, lorsque le prophète d'Ésaïe vient chez lui, dans 2 Rois chapitre 20, il veut lui amener le message de la mort, non? Prophétie de la mort. Il essaie de le faire partir, de le faire quitter la terre. Et ça, il n'y a pas le mariage. Il n'y a pas le voyage. Vous voyez, donc la prophétie, ça vient de l'Éternel. Maintenant, il faut savoir, il vous donne quel message, pour quel moment, et pour qui aussi. Vous voyez. Comment devenir prophète? Papa Charles, tu vois, lorsque Dieu parle à Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que tu formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ok? On est prophète, mais il faut passer par l'encadrement. On est prophète, on est prophète. Ça, c'est l'appel. Les prophètes, il y a 2 dimensions. Il y a les prophètes des dons et puis les prophètes du ministère. Les prophètes des dons, c'est 1 Corinthiens 14, verset 3. C'est pour édifier, consoler, exhorter. Ok? Les prophètes du ministère, c'est différent. Là, il peut vous parler de votre passé, de votre présent et de votre futur. Puis, il est basé sur les enseignements de sanctification. Donc, il ne faut pas confondre comme le fait à Kinshasa ici. Aza Moussako, le père Aza n'a deux prophéties, il n'est pas prophète, c'est les dons de prophétie. C'est pour exhorter, édifier, consoler. Donc, il y a une différence entre les dons de la prophétie et les ministères prophétiques. Certainement, la différence est grande. Par exemple, lorsque vous voyez les dons de révélation, il y a la parole de sagesse,
la parole de connaissance et le discernement des esprits. Lorsque quelqu'un parle la langue, on ne le comprend pas. Il faut qu'il y ait une interprétation des langues pour donner les dons de la prophétie. La prophétie, là, les dons de prophétie, c'est quoi? Les langues plus intéressantes, ça donne les dons de prophétie. Les dons de langue. Le message sort dans la langue que vous parlez. Là, c'est les dons de prophétie. C'est au fait de la symbiose entre le parler en langue et l'interprétation des langues. Vous voyez? Mais le ministère prophétique, ce n'est pas là, c'est différent. Ça, c'est pour d'autres choses. C'est Éphésiens 4, 11 à 12, c'est différent. Le ministère prophétique, c'est différent. Un prophète peut vous parler de votre passé, de votre présent et de votre futur, c'est différent. Prophète Jean de Dieu, parce que je vous ai sur ce plateau, j'aimerais aussi savoir, est-ce que dans votre ministère prophétique, il existe aussi certaines pratiques selon lesquelles il faudra amener un fidèle ou encore un chrétien de rester avec vous pendant 3-4 jours pour des séances de prière? C'est autorisé, c'est obligatoire? Bon, la délivrance, ça dépend de la direction que Dieu donne. J'avais commencé par dire que les prophètes, c'est aussi un instrument de direction de Dieu, de direction divine. Dieu peut dire non, pour un cas comme celui-là, il faut faire ça. Là, il faut obéir, il n'y a pas de problème. Là, il faut obéir. L'obéissance, ça compte. Mais comment Dieu vous dit? Nous voulons aussi avoir une idée sur ça. Parce que c'est un peu. Quand vous faites trop Dieu, hein, vous faites trop Dieu. Quand on dit prophète, on dit voilà, celui-là, c'est l'interlocuteur direct de Dieu. Alors, effectivement, c'est ça. Dieu. Mais nous voulons quand même savoir comment ça se passe. Vous dormez, Dieu vous parle, ou bien ça vous vient en songe pour dire voilà, Dieu a donné des orientations telles. Et comment vous reconnaissez que ce sont des orientations divines? Chacun a sa façon de visitation par Dieu. Lorsque Dieu visite quelqu'un, il y a des choses qu'il utilise, par exemple. C'est comme moi, j'ai ma façon de... Je sais que Dieu me parle. Je ne peux pas dire ça à la télé. Non, ça, c'est quelque chose de secret pour moi. Bilo quand tu es salé. Hein? Bilo quand tu es salé. Non, mais lorsque Dieu me parle, il ne peut pas me dire ça comme ça. Je sais comment il me parle, par exemple. Donc, ça reste un secret. Papa, mais tout ce que Dieu me dit, je ne vais pas mener ça à la télé, ça n'a pas de sens. J'amène à la télé ce qui est pour la population. Mais des choses qui me concernent, je ne le dis pas, je garde ça. Nous voulons juste savoir la procédure, comment est-ce que Dieu parle à ses serviteurs qui sont des prophètes. Mais il peut te parler dans les rêves, selon Job. Dieu peut te dire notre, il peut parler dans les rêves, dans les songes, dans les visions. Il peut te parler à travers sa parole. Il peut te parler à travers un prophète. Il peut te parler par les circonstances. Donc, un prophète n'a pas de rêves normaux. Ses rêves sont juste des orientations de Dieu. C'est ça. Je reprends. Dieu ne parle pas de la même façon. Okay? Il peut te parler dans un rêve. Il peut te parler dans une vision. Il peut te parler à travers sa parole. Il peut te parler à travers son prophète. Il peut te parler par les circonstances. Il peut te parler à travers un événement. Donc maintenant, c'est à toi de cadrer la façon dont Dieu parle. Donc Dieu ne parle, il a beaucoup de façons pour parler, pour donner un message. Voilà, Dieu a plusieurs façons de donner des messages à ses serviteurs, à ses ministres qui sont des prophètes, comme j'ai un prophète devant moi. Mais aussi, il y a ce que nous voyons dans la Bible, quand nous lisons, on dit Moïse allait à la montagne, plusieurs serviteurs allaient à la montagne pour rencontrer Dieu. Je ne sais pas, c'est une montagne physique ou encore une montagne spirituelle. Et au jour d'aujourd'hui, nous voyons tout le monde, presque chaque week-end, Mangengenge, Campus, Bangomba, Komata. Est-ce que ce sont ces montagnes dont on parle ou bien comment? Sinon, Rwenzori aussi existe, hein? Papa Charles, vous voyez, la montagne, c'est seulement l'image d'être dans la présence de Dieu. La montagne dont vous parlez là, c'est seulement l'image d'entrer dans la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les montagnes que nous voyons physiquement ici. Si Dieu te dit d'aller à la montagne, il n'y a pas de problème, ok? Mais dans ta chambre aussi, tu peux prier. Matthieu, ce n'est pas de la prière dans la chambre, non? On peut prier dans sa chambre, on ferme. Pour la grande montagne, non, ça dépend de votre intimité avec Dieu aussi. Tu peux être ici, Dieu peut te parler, tu peux être dans une maison, Dieu peut te parler, tu peux être à la montagne, Dieu te parle. Il ne faut pas seulement dire aux gens d'aller à la montagne, non. Dieu peut te parler même dans une maison, dans une église, dans la cuisine, il peut aussi te parler. Mais si vous prenez la prophétie de la naissance de Jean-Baptiste, c'était à l'église, à l'autel de parfum. Ok? Selon Luc chapitre 1er. Mais si vous allez tout dans Luc chapitre 1er, la prophétie de l'ange a donné à Marie, c'était à la maison, non? C'était à la maison. Donc Dieu peut te parler aussi dans une maison. Ça dépend de lui qui veut te parler. Ça dépend de lui. On peut prier, vous sortez, Dieu ne te dit rien. Mais les rois Jéroboam, si vous lisez 1 roi chapitre 11, verset 29, attends, Dieu lui a parlé dans les champs, la bilanga. Et ça, la bilanga, nous avons appelé ce message. Habite-toi, tu seras roi d'Israël.
Le prophète Aïcha qui avait un manteau là, il a déchiré le manchon de 12 morceaux. Il lui donne 10 morceaux. Il dit, ainsi dit Dieu, tu vas régner sur Israël. C'est 10 tribus. Mais Jéroboam, c'était de Salomon. Il n'était pas dans la famille. Il n'avait pas le sang royal. Papa, une prophétie peut te prendre en bas et puis vous emmener très haut. Une prophétie. Moi, j'ai dit la prophétie, c'est l'avion de l'Éternel. L'avion te fait déplacer, tu quittes Kinshasa pour t'amener en France. C'est comme la prophétie, ça peut te déplacer. Tu peux quitter le malheur pour entrer dans le bonheur. Tu peux quitter la stérilité pour aller dans la matière. Tu peux quitter le bas pour aller vers le haut. La prophétie, c'est l'avion de l'Éternel. Maintenant, avec tous ces prophètes que nous avons en RDC, la guerre est là-bas. Il n'y a aucune prophétie sur ça? Ou bien ça viendra? C'est Dieu qui donne des prophéties. Les prophéties, on ne les force pas. Ça vient de la volonté de l'Éternel. On ne les force pas. On ne les force pas, c'est Dieu qui donne les orientations. Prophète Jean de Dieu, dites-nous, dans votre monde du ministère prophétique, citez-nous ne fût-ce que 2 prophètes ou 3 prophètes congolais que vous estimez bien. Non, je ne cite pas les noms des gens. Je suis en train de parler, je ne cite pas les noms des gens pour ne pas créer des problèmes à la maison. Non, ce n'est pas important. Vous évitez bien des problèmes. Hein? Non, c'est-à-dire que... Alors, nous, on pouvait t'attendre, ça dans le sens monté. Ok. Madame, tout parler, c'est important pour édifier les gens qui nous ont. Au Congo, tu n'as personne encore cité parce que Zoboya. Non, Bazaï Belé. Mais tant que tu as mis Bali. Non, 2 seulement. Je ne vais pas citer les noms des gens à l'émission, ce n'est pas important. Non, mais, ça peut aussi édifier parce que les gens qui te suivent. Il y a des gens qui travaillent bien. Il y a des gens qui travaillent bien. Comme Non, je ne cite pas les noms des gens, mais il y a des prophètes qui travaillent bien, que j'apprécie. Ils travaillent bien, ils ont des talents, ils travaillent bien. Et puis ils craignent aussi le Seigneur. Voilà. Mais tu ne peux pas citer leurs noms. Non, ce n'est pas important de les citer. Ah, prophète. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de barrer la route à certaines personnes qui peuvent être sauvées. Non, mais c'est-à-dire qu'à Kinshasa, il y a des gens... Il y a bien, il y a faute, il y a bien. Voilà, même le prophète ne devait pas citer les noms. Il évite des problèmes selon lui. Aboyné ça, la polémique, ainsi de suite. Mais il y a des gens qui travaillent bien, les prophètes ici. Il y a des gens qui travaillent bien. Vous suivez les enseignements, ils sont bien. Ils craignent Dieu, ils respectent bien. Donc, il y a des prophètes qui sont... Il y a des gens qui travaillent bien, les prophètes, ils travaillent bien. Mais les citer leurs noms, je trouve que ce n'est pas important aujourd'hui. Dans l'autre séance, on peut citer les noms de certaines personnes. Dans d'autres séances. Okay. Mais pour aujourd'hui, vous ne citez pas. Aujourd'hui, on ne cite pas les noms des gens. Ah, en tout cas. Pour ne pas faire aussi leur marketing, quoi. Voilà, on dit qu'on ne va pas faire le marketing. Vraiment, là, ça ne vient pas de moi, ça vient du prophète Jean de Dieu. Alors, prophète, est-ce que vous êtes obligé, en tant que prophète, d'être titulaire d'une église ou bien vous pouvez travailler avec un autre qui est pasteur, ou bien qui est évangéliste, qui est docteur, et puis vous travaillez en équipe, ou bien vous devez être seul dans votre ministère prophétique dans une église titulaire? Bon, ça dépend de votre appel aussi. Hein. Tout le monde n'est pas né pour diriger, Papa Charles. Okay? Tu peux être prophète, mais tu travailles sous la couverture d'un autre prophète, ça passe. Parce que si vous prenez Exode 7, verset 1, Dieu dit à Moïse, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon, mais Aaron, ton frère, sera ton prophète. Même un prophète aussi besoin d'être prophète. Voilà la dimension. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon, Moïse, mais Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc même un prophète a besoin d'être prophète. Donc tout le monde n'est pas appelé à diriger. Tu peux avoir la grâce du prophète, mais tu peux être sous le manteau de quelqu'un, ça ne te dérange pas. Parce qu'Élisée était coaché par Élie, non? Élisée était coaché par Élie. Samuel était coaché par Élie aussi. Voilà, là, c'est ce que vous êtes en train de nous rappeler, en train de nous rafraîchir la mémoire aussi. Donc, je verrai maintenant, cette fois-ci, entrer dans votre ministère propre. Le ministère des prophètes Jean de Dieu. Je vous en prie, c'est bon. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère prophétique? Ah, ça fait très longtemps. C'est déjà fait les années, le début 2000. Hein. Le début 2000, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont aidé. C'est ce que je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont encadré. C'est comme l'apôtre Guy de Charles, le fait Guy de Charles, il m'a beaucoup encadré. C'est comme son grand frère, le prophète Charles, il m'a beaucoup encadré. Et puis, le miraculé, j'ai prié pour les gens guérissaient, mais j'ai raconté un papa qui m'a aidé. Et c'est un prophète. Les prophètes, n'est plus pour les gens, c'est un guérisseur de Banga. Bien vieux. C'est Bichot Mondamont. Il dit Bichot Mondamont. C'est un petit. Les prophètes, c'est un guérisseur de malades. Ah bon vieux. Donc je travaille déjà, mais celui qui m'a amené dans la guérison, c'est lui, ce vieux-là. Ma conseil, j'étais à ses côtés, il m'a beaucoup conseillé. Et aujourd'hui, je suis en train de voler sans lui. Mais vraiment, via Aidan Amina Domaine, c'est très très important. Vous avez quand même cité les noms quand même. Non, mais la cité Mouto à Salingelo à Makas.
Voilà. Et j'aimerais savoir, votre spécialité, c'est quoi? Vous êtes plus guérisseur de malades, vous êtes dans la guérison de maladies, comme l'avait dit le prophète, le bishop Mwanza, ou encore vous êtes dans la prédiction des événements à venir? Donc, Charles, il y a l'appel du ministère prophétique, mais il faut aussi... Le prophète Jean Dédié, sa spécialité, c'est quoi? Non, Papa Charles. Vous voyez, chaque médecin a une spécialité. OK? Orthopédiste Azali, il y a les dentistes, il y a les chirurgiens, il y a les pédiatres, il y a les gens qui sont des pédiatres. OK? Bon, moi, je travaille plus dans l'histoire d'opérer les miracles. C'est là où je travaille beaucoup. Vous êtes dans le miracle? Dans les miraculeux, la dimension surnaturelle, la vie surnaturelle. Voilà. Et le miracle, précisément dans quoi? Dans Moutoumor Azobé là, Moutoumor Oboy a un problème, Moutoumor Oboy il faut dossier Bunga, les miracles. Vos miracles, c'est comment? On est dans l'émission. Vous étiez avec moi. J'ai prié pour un enfant Mika Koufa Lamouka. Pachal, Dieu est capable de tout faire dans la vie. Il me dit, rien n'est impossible à Dieu. J'ai prié pour des gens à Guaté disparaître. Vous voyez. Pachal, tout le monde a bon à coma en hôpital général, à bon hôpital central. À un coma, ça a 10 jours. À qui mettre le temps à 7 la bombe. Donc, à Tiki Testament, donc c'était pour lui, c'était le départ. De sa femme pleurait, c'est que ses enfants, juste après la nation internationale, donc, c'est ma femme, maman, papa, on l'a bien prophète. Mais ça 10 jours à coma. J'ai prié papa na lamuka. À la mettre de tena seb na boum. Et c'est là qui boum ça na boum. Papa Charles, Dieu existe. Et moi je suis là, je travaille beaucoup dans ma vie miraculeuse. Je travaille là. Dès que l'émission na boum na pour me comment pas na bonne pas biki balamoko. Et comment vous vous sentez lorsque vous réalisez une prière comme ça et puis il y a un miracle qui s'est produit? Comment vous vous sentez? Non, je me sens tout simple, je glorifie le Seigneur. Tout vient de Dieu, papa. C'est pas moi qui c'est Dieu que j'ai travaillé. Mais pourquoi vous êtes si simple aussi longtemps que vous faites des histoires que Dieu a recommandées, mais ceux qui n'en font pas sont beaucoup plus visibles que vous? Non, ça, papa, j'ai la visibilité. N'a évité. Au moins, dans 1 roi 17, Élie a fait quelques temps dans les torrents de Kérit aussi. Hein. Dieu lui dit, va te cacher au torrent de Kérit. Il s'est caché, pas à cause de volonté en Zambé, il est allé au torrent, s'est caché. Ok? Mais si Dieu me dit, Nabimana TV, l'enfant en là. L'enfant a un ministère. Lorsque je me dis, pas à la télé, je prends le repas que Dieu m'a donné, puis je rentre. Passer à la télé comme ça, vous savez aussi qu'il y a de ceux-là qui sont édifiés. Ils se disent, voilà, il y a au moins un homme de Dieu sur qui nous pouvons compter, sur qui nous pouvons quand même placer confiance. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, Bandimebele, Balembi, Botawe, Koti, Likolo, il y a bateau, Yozobo, il y a pour dénoncer parce qu'il y a conflit. Dénoncer, mais je pense qu'il faut parler plus sur mon ministère, pas attaquer les gens. Ça n'a pas de sens pour achat. Tu connais quand même le ministère. Pourquoi attaquer les gens? Les Congolais savent comment est-ce que le pasteur marche. Ils savent ça très bien. Parce que les familles n'ont pas déranger le foyer pour ils ont un sens. Mais moi, je parle de ce que Dieu fait avec moi dans le ministère. Ça, c'est important. Vous parlez devant un public qui te suit de partout parce qu'il est devant la PES TV. Nous voudrions vous poser une question essentielle qui va concerner beaucoup de personnes à la fois. Prophète Jean de Dieu, est-ce qu'on peut croire encore au miracle à travers les hommes de Dieu congolais? Mais la Bible dit dans Marc 16, 17 à 18, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Papa Charles, vous voyez, dans Luc chapitre 7, on allait enterrer un enfant qui était mort, l'enfant de la veuve de Naïn. Hein? L'enfant était mort, on allait l'enterrer. Et lorsque le cortège de deuil sort de la ville, Jésus entre. Ok? Il avait dit, Jésus l'a regardé, la femme, il dit, Jésus, il lit compassion. Il parle à l'enfant, il dit, enfant, je te donne, lève-toi. L'enfant s'est levé, il était mort, il a quitté la mort, il est revenu à la vie déjà. Papa Charles, il faut donner confiance aux hommes de Dieu, c'est important. Parce que le roi, c'est comme le président excellent Félix. Je lui dis un petit coucou aussi. Mais il y a des choses, il ne voit pas le monde spirituel. Il a besoin des prophètes. Il ne voit pas le monde spirituel. Lui, il a le pouvoir politique. Mais dans le spirituel, il ne voit pas. D'où il faut savoir un conseiller prophétique. Ça ne dérange pas, c'est important pour lui. Parce que les prophètes, je réponds, c'est le miroir du roi. Celui qui annonce au roi, c'est que les gens préparent contre le roi. Mais s'il n'a pas un prophète, le roi risque de causer la mort prématurée déjà.
Donc, le prophète, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contourner, il est incontournable. Le prophète est incontournable, le prophète Jean de Dieu. C'est la première fois que nous vous recevons sur nos antennes. Nous vous accordons 2 minutes pour passer un message à tous les Congolais, à tous les chrétiens du monde, à tous les Quinois, ainsi qu'à tous ceux qui sont devant la télé à travers la PES TV. Passez le message. C'est de croire au serviteur de Dieu. Il est écrit dans 2 Chroniques 20, verset 20. Confie à l'éternel Dieu, tu seras affermi. À ses serviteurs, le prophète, tu réussiras. Les prophètes, à la réussite des gens dans sa bouche. Il faut croire à ce qu'il dit. Si vous ne croyez pas, vous perdez, vous ne réussirez pas. Et si vous lisez Exode, Osée 12, 13, il est écrit, par un prophète, il a amené Israël en dehors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël s'est efficace. Les prophètes, c'est l'instrument de la délivrance. Mais si vous ne croyez pas le Vacham, vous êtes foutus. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas donner, qui ne peuvent pas par les prophètes. Lorsque vous les négligez, vous n'aurez pas ces choses-là. Il faut croire à lui. Soutenir son ministère pour bénéficier aussi des bénédictions liées à son ministère. Il ne faut pas seulement croire à lui, il faut aussi soutenir le ministère du prophète. C'est important. Comment les soutenir? Mais Jésus était soutenu comment? Dans Luc chapitre 8, verset 2. Il y a des femmes qui le soutenaient de l'air bien. Luc chapitre 8, verset 2. Il y a des femmes qui essaient Jésus de l'air bien. Papa Chel, le prophète, dans la poste avec un soutien. C'est comme à cause de la TV. On soutenir une émission en TV. On soutenir que loyer et tout ça. Bon, je ne sais pas, là, il travaille très bien. Il travaille sans stress. Le soutien est important. Le soutien est très important. La situation sécuritaire à l'Est préoccupe tous les Congolais. Il y a des prières qui s'organisent ça et là. Il y a tout ce qui s'est fait partout là. Prière pour la nation, prière pour les FARDC, prière pour ceci. Vous, en tant que prophète, quelle lecture faites-vous de toutes ces activités programmées? Les pays entre les mains du Seigneur. J'ai aimé ce que le président avait fait un jour au stade de Marty. Il a dédié les pays à Dieu. C'est ça que les gens n'ont pas compris parce que le pays a quitté la main du diable et est allé dans la main de Dieu. Et les pays, lorsqu'il y a Dieu, les choses marchent toujours. Hein. Les combats viendront, mais la victoire sera certaine. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais lui ta confiance, il la jouera. La Bible dit encore, les malins atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce pays est entre les mains de Dieu. C'est là où j'ai dit bravo au président de la République. Il a mis les pays, il a fait la dédicace, il a dit que la RDC appartient à Dieu. Et le pays est sous contrôle de Dieu, donc le Rwanda ne vaincra pas ce pays. La victoire est certaine. Votre mot de conclusion pour cette émission? Il y a trop à dire, l'émission est bien, et puis les cadres aussi bien. Que Dieu bénisse la PES TV, que la chaîne aille encore de l'avant. Merci. Vous avez vite compris que je recevais sur ce plateau le prophète Jean de Dieu. Avec lui, nous avons échangé sur les différentes questions qui y ont été posées par les téléspectateurs que nous avons ramenés sur ce plateau pour avoir des réponses de la part d'un homme de Dieu. Il a donné son avis, il a donné ses considérations, il a donné ses analyses. Et voilà que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous dis grand merci et prompte guérison à toi, Toms Makongo, là où tu es. Nous savons que c'est Dieu qui va agir, c'est Dieu qui va vous guérir davantage. Et merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour que nous puissions vous atteindre chez vous à la maison, et aussi à vous tous qui aimez bien cette émission PES Centre. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans